Donc vous êtes aussi président du mouvement pour l'espoir et le développement, le parti DISO. Vous prenez l'éthique, la transparence, comme beaucoup de partis. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, vous, en tant que parti? Oui, tout d'abord, avant de commencer, là, je merci de m'avoir invité ici et de me permettre de m'adresser à vous et aux Sénégalais au nom du parti DISO. Bon, qu'est-ce que DISO vraiment amène de nouveau sur l'échiquier politique sénégalais? C'est que quand vous regardez, vous analysez aujourd'hui les partis politiques sénégalais, ils ont tous le même modus operandi. C'est-à-dire que c'est toujours critiquer. C'est-à-dire qu'ils continuent toujours à fonctionner en mode diagnostic. Alors que nous, ce que nous proposons ici, c'est d'amener quelque chose de beaucoup plus opérationnel, c'est-à-dire analyser les problèmes, proposer des solutions. C'est-à-dire DISO en permanence, nous désirons fonctionner en mode solution. Donc, notre différence avec les autres partis politiques, c'est qu'eux, ils sont en mode diagnostic et nous sommes en mode solution. Et votre mode solution, il se traduit comment? Qu'est-ce que vous apportez comme solution actuellement? Oui, qu'est-ce que nous apportons, qu'est-ce que nous proposons comme solution? Ça me ramène un tout petit peu à la genèse de DISO. Parce que DISO, au début, qu'est-ce que c'était? C'était un think tank, c'était un groupe de réflexion. Bon, on se réunissait, on discutait des défis qui se posaient au Sénégal. Et à un certain moment, bon, nous avons écrit, nous avons publié, mais ce qui arrive, c'est qu'en général, bon, ils ne tiennent pas compte de ça. À un certain moment, bon, vu la précarité de la situation au Sénégal, on voit par exemple qu'actuellement, nous avons plus de 60% des Sénégalais qui sont dans la pauvreté. Nous voyons que la ménagère a du mal à remplir son panier le matin, l'agriculteur du Baol, l'éleveur du Ferlo. Ce qui est le cas depuis les années 70, je veux dire. Absolument. Mais on a changé, les choses vont de mal en pis. Oui, parce que c'est un problème de leadership qui se pose au fait, quand vous analysez la chose. Parce que quand vous regardez, par exemple, et je vais revenir à votre question, mais toujours permettez-moi de développer sur ce point, c'est parce que quand vous regardez, vous analysez le leadership qui a présidé au Sénégal depuis l'indépendance. Vous avez 4 leaderships actuellement. Vous avez le leadership de Senghor, vous avez le leadership de Abdou Diouf, vous avez le leadership d'Abdoulaye Wade, et ensuite vous avez le leadership qui est encore là de Macky Sall. Qui ressemble au leadership d'Abdou Diouf un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, quand vous analysez le leadership de Senghor, bon, il avait une vision, il avait une équipe autour de lui, mais le problème de Senghor, c'était qu'il avait une très mauvaise vision au lendemain des indépendances. Au lieu, par exemple, d'essayer de tourner les Sénégalais vers l'entrepreneuriat, l'ingénierie, l'agriculture, il a beaucoup plus concentré nos énergies sur la civilisation de l'universel. Sur la culture. Sur la culture. Et ça fait que si vous regardez, par exemple, le GDP, le produit intérieur brut du Sénégal par rapport à la Malaisie, Singapour et la Corée du Sud, vous voyez qu'on était toujours à zéro, alors qu'eux, ils commençaient à décoller. Et ensuite est venu le leadership d'Abdou Diouf, qui était beaucoup plus occupé à gérer le statu quo qu'il avait hérité de Senghor. Et vous regardez... Il a aussi géré la crise économique naissante aussi. Absolument. Mais le problème, c'est qu'il devait être un peu innovateur quelque part, et il ne l'a pas été. Et après Abdou Diouf, vous avez Abdoulaye Wade qui vient. Et Abdoulaye Wade, quand même, il faut lui donner quand même ce crédit. Il avait une vision, il savait là où il voulait prendre le Sénégal. Mais le problème qui se posait, c'est qu'il n'avait pas une bonne équipe autour de lui. Parce que tout leader est appelé à avoir une bonne équipe managériale autour de lui pour pouvoir vraiment transformer la vision en réalité. Mais avec Abdoulaye Wade, c'est ça qui a fait défaut. Et maintenant vient le leadership de Macky Sall, qui actuellement, je me pose la question, comment on pourrait le caractériser, sinon que c'est du pilotage à vue. Donc c'est le problème de leadership qui s'est posé jusqu'à date depuis que nous sommes indépendants. Bon, maintenant, ce que nous, par exemple, DISO, nous sommes dit, c'est que maintenant, il faut descendre dans l'arène politique parce qu'on ne peut pas vraiment supporter que nos compatriotes soient en train de souffrir et qu'il y a des solutions qui sont là, mais il faut seulement être innovateur. Ça demande de la gymnastique intellectuelle que les partis politiques sénégalais ne sont pas prêts à entamer. Et cette gymnastique intellectuelle, ce n'est pas l'Occident qui va le faire pour nous, ce n'est pas le FMI qui va le faire pour nous, ce n'est pas la Banque mondiale qui va le faire pour nous, c'est nous, Sénégalais, qui vont le faire pour nous-mêmes. Et c'est là que DISO vient en jeu. Donc ce que nous proposons aujourd'hui, c'est des solutions bien concrètes et nous proposer un nouveau modèle, un projet de société. Et ce projet de société s'appuie maintenant sur 4 piliers fondamentaux que nous avons définis. Le premier, c'est un nouveau modèle de développement économique. Et ce modèle de développement économique doit prendre en considération, par exemple, la rupture avec la Banque mondiale d'une manière graduelle, avec le FMI.
et un accroissement du financement intérieur de notre développement, parce qu'on ne peut pas laisser notre développement être financé de l'extérieur tout le temps, mais aussi le troisième axe sur du modèle de développement économique que nous proposons, c'est aussi attirer le maximum de foreign direct investment, ce qu'on appelle l'investissement direct étranger. Bon, parce que là, on ne peut pas aussi nous développer sans pour autant attirer des capitaux étrangers qui vont venir investir ici et pour commencer à créer des emplois de haute qualité pour nos jeunes. Donc, c'est un des piliers. Le deuxième, c'est la réorganisation de notre architecture constitutionnelle. Comme vous le voyez, je pense que l'architecture institutionnelle du Sénégal aujourd'hui n'est pas adaptée à nos besoins d'émergence. Et ça, il faut le repenser. Et bon, tenir en compte la séparation effective des pouvoirs, qui n'est pas effective aujourd'hui. Bon. Et le troisième pilier, c'est la revalorisation même du capital culturel de notre pays. Parce que quand vous regardez l'Homo sénégalensis aujourd'hui, vous vous posez la question vraiment, bon, est-ce que quelque part, quelque chose ne s'est pas, génétiquement parlant, en cours de route, là, est-ce qu'on n'a pas eu une mutation? Parce que moi, je ne me retrouve pas vraiment avec cet Homo sénégalensis. Donc, je pense qu'il faut revaloriser l'Homo sénégalensis à partir de nos bases culturelles. Sur quel plan, par exemple? Bon, écoute, même sur le plan du civisme, sur le plan des traditions, sur le plan de la manière même de traiter avec l'autre, il y a tout ça. Nous avons cet individualisme qui prend de l'ampleur. Nous avons maintenant nos traditions qui sont bafouées et que la majorité des jeunes qui sont nés aujourd'hui ne connaissent pas, ne comprennent pas nos traditions. Vous demandez par exemple à un jeune Sénégalais aujourd'hui où se trouve le Ndoukoumane, il ne pourra pas vous dire où se trouve le Gandiol, où se trouve le Baol. Mais ça, c'est un problème. Parce qu'il faut repartir encore, il faut essayer de réexpliquer ça encore à nos jeunes. Et le quatrième point, le quatrième pilier fondamental de notre projet de société, c'est vraiment la sécurité de nos frontières et de nos citoyens. Parce que nous ne pouvons pas avoir un pays qu'on laisse comme ça ouvert et que tout le monde rentre comme il veut, tout le monde sort comme il le veut. Bon, les citoyens, on ne sait pas qui est qui fait quoi, qui va où. Mais ça, on ne peut pas vraiment. C'est quelque chose où on ne peut pas le faire.